C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have a great endurance and patience, giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. This is the word of God. Amen, 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 amen. Juste une dernière petite annonce rapidement avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Et on avait annoncé que pour l'année 2024, on allait avoir DASOC Podcast, OK? Donc, bientôt, on va lancer des inscriptions formelles pour celui ou celle qui se sent capable d'être responsable comme pour diriger le podcast. C'est-à-dire comme être responsable du podcast, s'assurer d'avoir les invités, euh, faire les conversations et tout ça. Mais on va le faire de façon vraiment formelle où on va lancer, on va ouvrir des inscriptions et puis ensuite, on va avoir des entrevues juste pour choisir la personne qui est plus apte, OK? Donc, restez à l'affût pour ça, juste surveiller quand on va faire l'annonce et puis comme ça, oui, exactement, casting. Donc, à ce moment-là, si vous êtes intéressé, si vous pensez que vous avez les aptitudes qu'il faut en communication, et autres pour diriger le podcast. Donc, vous pourrez vous inscrire et faire partie des candidats pour les entrevues. OK? Donc, on commence. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Papa parce que tu nous permets de nous réunir encore une fois. Merci Papa parce que ton amour, ta fidélité sont un bouclier et une cuirasse. Merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur parce que vous permettez que nous capables de réunir encore pour nous apprendre, Papa. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette plateforme où nous pouvons venir, nous pouvons nous réunir et apprendre beaucoup plus, Seigneur, sur ta parole. Pas seulement en théorie, mais savoir comment l'appliquer dans nos vies. Seigneur, sois au milieu de nous. Pendant que nous ouvrons cette séance, nous ouvrons l'enseignement numéro 3 de la série Porteurs de gloire. Seigneur, que tu fasses de nous des porteurs de gloire. Que tout ce que nous allons apprendre, que tout ce qui va être déposé en nous, Seigneur, tombe sur une terre fertile et que notre vie porte du fruit. Alléluia. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous remercions jusqu'à présent? Enseignement 1, nous avons vu Moïse. Enseignement 2, nous avons vu Esther. Vous avez préféré Moïse ou bien Esther? Bien les deux. Aujourd'hui, nous allons voir l'enseignement numéro 3 et, et le personnage que nous allons voir, c'est Daniel. OK?
Nous allons voir à travers la vie de Daniel, qu'est-ce qui a fait de lui un porteur de gloire? Et qu'est-ce que en étudiant sa vie, en étudiant différents aspects de son caractère, de sa vie, comment nous pouvons prendre exemple sur lui pour que nous aussi, nous soyons aptes à être des porteurs de gloire? Comment être, porter la gloire de Dieu au milieu de cette génération? Nous avons vu à travers les enseignements 1 et 2 que vous pouvez être sauvé, mais ne pas être apte à porter la gloire de Dieu. Parce que juste parce que vous avez dit oui à Dieu, juste parce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ça ne fait pas de vous un outil qui peut être utilisé par Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, Jésus dans sa parole nous dit que il y a plusieurs maisons il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et nous savons déjà que après cette vie, lorsque nous passons à la vie éternelle, que tous n'auront pas la même récompense. Tous n'auront pas la même récompense. Donc, est-ce que nous vivons une vie où nous sommes juste là en train de dire que je suis sauvé, j'ai accepté Jésus comme sauveur personnel, je sais déjà ce qui m'attend après, donc ça me suffit? Ou bien est-ce que vous vivez une vie où vous dites, Seigneur, me voici. Je renonce à moi-même. Je prends ma croix pour te suivre. Je ne veux plus vivre selon seulement mes propres désirs, selon mes propres problèmes, mais je veux vraiment être un outil qui peut être utilisé par toi. Seigneur, je veux être un vase d'honneur qui est là, disposé et disponible pour ton service. Je veux qu'à travers ma vie, je veux qu'à travers mon obéissance, que tous ceux qui sont autour de moi puissent voir ta gloire. Donc, dans quelle catégorie vous tombez? La catégorie 1, je suis sauvé, ça me suffit. Ou Seigneur, je veux porter ta gloire. J'espère que tout le monde sur l'appel dira, je veux être dans la catégorie 2. Mais il ne suffit pas de dire, je veux appartenir à la catégorie 2. Notez ouais que pour être un porteur de gloire, il y a des prérequis. Pour dresser un autel, parce que notez ouais que dans l'Ancien Testament, on apportait les animaux, c'est ce qu'on apportait à l'autel, mais qu'avec le sacrifice de Jésus, parce que le Saint-Esprit vit en nous, nous sommes l'autel. Maintenant, nous sommes l'autel. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous représentons cet autel où Dieu veut déposer sa gloire. Mais nous avons vu qu'il y a 3 caractéristiques principales d'un autel où Dieu peut déposer sa gloire. Nous avons vu que c'est un autel où il y a mort. There needs to be death. We need to die to ourselves. Il faut qu'on meure. Tu ne peux pas porter la gloire de Dieu si tu es toujours vivant à l'intérieur de toi-même. Si tes émotions sont toujours vivant à l'intérieur de toi, si tes propres désirs, tes propres plans sont toujours vivants à l'intérieur de toi, il faut un autel où nous sommes morts à nous-mêmes. Le deuxième point que nous avons vu, c'est qu'il faut un autel où il y a obéissance. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'obéissons pas à ses commandements. Donc, nous voyons que un autel qui est agréable à Dieu, c'est un autel où nous disons oui Seigneur, où nous obéissons à ses instructions, où nous obéissons à sa parole. Et le troisième point, c'est un autel où il y a un sacrifice. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Tu ne peux pas juste vivre ta vie comme ça, ta chair est toujours satisfaite et puis tu penses que Dieu peut déposer ta gloire. Que Dieu peut déposer sa gloire. Maintenant, lorsque nous allons faire un zoom sur la vie de Daniel, le point principal que nous allons voir, c'est que le porteur de gloire est celui qui est appelé, mandaté et envoyé pour être le sel de la terre et la lumière des nations. Le porteur de gloire est celui qui est appelé, entre parenthèses, vous pouvez mettre mandaté et envoyé pour être le sel de la terre et la lumière des nations. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ça? Que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière des nations. On va prendre dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, verset 13 à 16, version Bible du Semeur. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de la lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Dites dans le chat, sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Un porteur de gloire est celui qui est le sel de la terre et qui est la lumière des nations. Mais comment? Presque tout le monde, tous les chrétiens connaissent ce verset. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière des nations, mais c'est le comment. Comment est-ce qu'on doit vivre une vie où nous sommes le sel de la terre et la lumière des nations? Nous allons voir aujourd'hui, à travers la vie de Daniel, 6 caractéristiques qui font de nous des porteurs de gloire, qui sont justement le sel de la terre et la lumière des nations. Prenez avec moi, chacun de votre côté, le livre de Daniel. Je vais avoir besoin d'un ou d'une volontaire pour prendre pour moi le livre de Daniel, le chapitre 1. OK, sur Bibiana, très bien. Je vais te faire commencer à lire pour moi Daniel 1. En fait, tu peux lire le tout Daniel 1, s'il te plaît. OK. Est-ce qu'il y a une version que tu peux faire? Tu peux lire Louis II. OK. OK. Daniel, chapitre 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinir, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseigne les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens,
Il ne s'en trouva aucun, aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Merci, Sœur Bibiana, sois bénie. OK. Donc, le roi, il prend 4 jeunes hommes, OK, et il décide de mettre plusieurs jeunes hommes, en fait, à son service, OK. Mais il y a un bagage que nous te ouais pendant enseignement 1 avec enseignement 2, c'est que on monde que bon Dieu voulait mettre à part pour lui un porteur de gloire, un bagage qui toujours accompagne monde ça, c'est qui ça? Il y a quelque chose qui accompagne toujours, voilà, la faveur. Donc là, vous voyez que ils avaient la faveur du roi. Ils avaient la faveur, ce qu'on appelle la faveur imméritée, parce que c'était des jeunes hommes qui étaient bien préparés, c'était des jeunes hommes qui étaient bien faits, c'était des jeunes hommes qui pouvaient apprendre, ils avaient cette capacité à apprendre. Donc, ça te gagne un bail faveur, ça te gagne un bail et des pas en avant sous l'autre. Donc, bon Dieu t'a fait en sorte que yo même yo te gagne faveur. OK? Ça, sont parenthèses. Et au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons différents points, différents niveaux côté que nous avons gagné faveur. Ça. Le premier point, okay, c'est que le porteur de gloire, donc ça c'est basé sur la vie de Daniel, le porteur de gloire sait qu'il est dans le monde, mais qu'il n'est pas de ce monde. Le porteur de gloire sait qu'il est dans le monde, mais pas de ce monde. Et j'en ai ça dans la vie de Daniel. Comme on avait vu avec Esther la semaine passée, et aussi avec Moïse, en fait, c'est que ce qui paraissait comme la destination finale n'était pas en fait la destination finale. Moïse était très bien. Il avait été adopté par la fille de Pharaon. Donc, il ne manquait de rien. Il avait reçu l'éducation qu'il devait avoir. Et c'est sûr que dans le palais, il ne manquait pas de quoi manger, de quoi boire. Donc, on avait pris soin de lui. De la même façon, lorsqu'Esther avait eu la faveur du roi et qu'elle est arrivée au palais, on avait vu que l'était qu'à camper là. L'était qu'à dire, bon, kounya m'fin rive, couronne nan sous tête moi gen faveur roi. Donc là, kounya, moi ka rete là, je peux m'arrêter là. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne suis pas persécuté. Je ne suis plus exilé. J'ai la faveur, donc je peux m'arrêter là. Mais ce qu'on avait vu, c'est que le porteur de gloire doit toujours savoir que il ne s'agit pas de lui. En gros, it is not about you. Le palais n'est jamais la destination finale. Parce que Dieu, une fois que tu arrives au palais, il faut que tu vois cette position comme une position de faveur où Dieu t'a placé stratégiquement pour que toi-même, tu puisses contribuer à l'avancement de son agenda. De la même façon, Daniel aussi était arrivé au palais et il avait la faveur du roi. Mais cependant, de Daniel 1, verset 8, on nous dit que Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Daniel n'avait pas vu le palais comme la destination finale. Il n'avait pas vu la table du roi, les ressources du roi, les provisions du roi comme la destination finale. Pour lui, ce n'est pas ce qui était plus important. Et pour nous aussi, en tant que porteurs de gloire, nous devons savoir que oui, nous sommes du monde, mais nous ne devons pas devenir trop confortables dans le monde. Là où Dieu t'a placé là maintenant pour le moment, il ne faut pas que tu deviennes trop confortable parce qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça.
Donc, le premier point, c'est que vous ne devez pas voir le palais entre guillemets. Pour vous, ça peut être tout ce qui représente pour vous une zone de confort. Tout ce qui représente un espace où nous avons oublié les choses d'en haut pour vraiment maintenant vous perdre le focus et être une proie à la distraction. Il faut vous rappeler que vous êtes dans le monde, mais que vous n'êtes pas de ce monde. Le point 2, c'est que un porteur de gloire sait ce que c'est que d'avoir résolu en lui-même. On va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Daniel 1, verset 8, on nous dit que Daniel résolut en lui-même de ne pas se rendre impur avec la nourriture du roi et avec le vin du roi. Donc, il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Encore une fois, c'est la faveur. Parce que le chef du personnel aurait pu non seulement reporter au roi que Daniel ne voulait pas suivre les règlements, les ordres, mais il avait la faveur. Il avait la faveur même du chef du personnel. Comme Esther avait aussi la faveur de celui qui était en charge des femmes qui étaient en train de se préparer pour aller rencontrer l'empereur. Et comme Moïse aussi, il avait la faveur, là où Dieu l'avait placé. OK? Donc, un porteur de gloire, pour continuer avec le point 2, c'est quelqu'un qui sait ce que ça veut dire que d'avoir résolu en lui-même. OK? Être un porteur de gloire, ça veut dire que vous savez ce que c'est que de dresser un autel de sacrifice et comprendre que tu n'auras pas toujours envie, mais que tu peux prendre des résolutions envers ton Dieu. Tu n'auras pas toujours envie de faire ce que Dieu te demande, mais c'est que tu peux toujours choisir. Tu fais le choix en toi-même de faire ce que Dieu te demande. Un porteur de gloire ne peut pas être dirigé par ses émotions. Un porteur de gloire ne peut pas être dirigé par la motivation, mais il doit être dirigé par une ferme conviction et une résolution en lui-même de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne ce que ça veut dire que de vivre une vie de sacrifice. Dans Colossiens 3, versets 1, 2 et 5. Colossiens 3, versets 1, 2 et 5. La parole de Dieu nous dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Faites donc mourir tout ce qui, de votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Amen. On est là jusqu'à présent. Ça veut dire que, comme on avait vu dans la série tiède, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ta chair ne voudra jamais suivre les choses de Dieu. Notez dans la série tiède que la chair ne sait même pas faire de compromis. La chair ne peut même pas être raisonnable. Donc, ça ne sert même pas. Il ne sert à rien d'essayer même de négocier avec la chair ou de chercher des compromis. Parce que dans ta chair réside le siège du péché. Il est incapable pour toi, en étant guidé par tes propres désirs, en étant guidé par les propres convictions de la chair, de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit que celui qui veut le suivre doit laisser ce qui est derrière, prendre sa croix et le suivre. Il faut que tu laisses ce qu'il y a derrière, que tu prennes ta croix pour le suivre, parce que ta chair ne voudra pas le suivre. Il faut que tu aies résolu en toi-même. C'est pour ça que Daniel, même s'il était au palais, même s'il avait accès à différentes choses, parce que il avait mis ses yeux, il avait mis son focus sur les choses d'en haut, comme Colossiens 3 nous dit, c'est pour ça qu'il ne s'est pas laissé distraire par ces choses-là.
Comme Matthieu 6 nous dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Ou qu'à tellement focus sur mauvais bagaille yo, que tu perds l'essentiel. Ou qu'à tellement penser que c'est ça qui est important, c'est sur ça pour me focus, etc. Et ça que bon Dieu vraiment mando faire ou pas faire. Parce que ou trop focus sur des choses qui pas même représenter un lien leur wap gade par rapport à l'éternité. Amen. Ne soyez pas distraits par la viande et le vin. Ne soyez pas tellement distraits par la nourriture terrestre qui périt que vous passez à côté de la nourriture que Dieu vous donne, ce qu'il vous demande par rapport au royaume. Ne soyez pas tellement focus sur ce que le monde a à vous offrir que vous perdez ce que Dieu a placé dans votre vie. Tout ça, bon Dieu, mettez dans la vie, nous, li mande nous multiplier, li mande nous pour nous prendre soin, li mande nous pour nous fidèles avec elle. Mais de nous tellement distraits avec plaisir, faux plaisir que le monde offre nous, que nous venons perdre ça, bon Dieu, te ban nous. Nous pas prendre soin, nous pas multiplier, nous pas cultiver. Vous ne pouvez pas être des porteurs de gloire si vous êtes constamment distraits par les choses du monde. You have to set your mind. Vous devez comprendre ce que ça veut dire que d'avoir résolu en vous-même. Avoir résolu en vous-même veut dire que même lorsque je n'aurai pas envie, même lorsque ce ne sera pas mon premier choix, je décide parce que j'ai résolu en moi-même. La première cause de la destruction de l'homme, l'une des premières causes, c'est vivre une vie sans conviction. Le nous pas camper sur rien. Le nous pas gagner aucune conviction, aucune valeur, aucune bagaille, aucune croyance qui dirige la vie nous. Vous allez dans tous les sens. Romains 8, verset 5 nous dit, Romains 8, verset 5 nous dit, en effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Amen. Le point numéro 3, c'est qu'un porteur de gloire s'entoure de ceux qui l'aident dans sa marche avec Dieu. Un porteur de gloire s'entoure de ceux qui l'aident dans sa marche avec Dieu. Daniel n'était pas seul. Il avait des amis qui craignaient l'Éternel. Il avait des amis qui craignaient l'Éternel. Et malgré que il était dans un environnement qui était complètement idolâtre, côté que roi lui-même, il pas qu'on a fait de bon Dieu, il servait plusieurs dieux. Mais lorsque Dieu vous envoie au milieu des loups, lorsque Dieu vous envoie dans le monde, c'est pour nous connaître que vous êtes dans le monde, mais pas de ce monde. Et c'est alors que vous serez en mesure de faire la différence. Mais vous ne pourrez pas si vous êtes seul. Il faut vous entourer. Quel est votre environnement? Quels sont les gens qui sont dans votre entourage? Quels sont ceux qui ont accès à vous? Quelles sont les voix qui sont autorisées à prononcer des choses sur votre vie? De qui est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que ce sont des hommes et des femmes qui ont la crainte de l'Éternel? Lorsqu'on vous dit que vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que le sel est ce qui doit donner le goût à la nourriture. Est-ce que nous entendons que nous mettons sel dans un manger qui pas de salé et puis le fait que manger a pas de salé, il fait que sel là perdu sel li. Non, le sel est là justement pour impacter l'environnement là où on le met. Et c'est la même chose, c'est pour ça que Jésus nous dit que vous êtes le sel de la terre. Vous pouvez être dans un environnement, mais sans être englouti par cet environnement. Vous devez être l'influence dans l'environnement où Dieu vous a placé.
allons voir dans la vie de Daniel comment on voit ce point-là. Dans Daniel 1, versets 19 et 20, on nous dit que, la parole de Dieu nous dit que le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les magiciens de son royaume. Si nous allons maintenant dans Daniel 2, tout à l'heure je vais faire quelqu'un lire pour moi Daniel 2, juste pour vous donner un petit contexte, le roi avait fait un rêve et il avait besoin de quelqu'un pas pour interpréter le rêve. Donc, attendez bien, le roi exigeait que les sages, les mages à qu'il avait fait appeler, avant pour interpréter rêve là, c'est pour te ouais, c'est pour être capable en mesure pour yo ouais qui ça rêve là. Il ne leur a pas dit c'était quoi le rêve. Il les a il les a fait venir et eux-mêmes, ils devaient se rappeler du rêve et interpréter pour le roi. OK? Donc, lorsqu'ils étaient incapables de le faire, et qu'ils lui dirent que mais c'est impossible à quel que soit l'humain de faire ce que tu demandes, alors le roi qui était en colère a demandé de les exécuter. Lorsque Daniel a appris la nouvelle, il prie à le roi de ne pas les exécuter, de ne pas exécuter les mages, les devins, etc. OK? Et Daniel 2, versets 16 à 18 nous dit, Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il entra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michaël et Azaria de ce qui s'était passé en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Il y a deux choses marquantes là. Il a demandé un délai au roi en lui disant qu'il lui ferait connaître l'interprétation demandée. Ça veut dire qu'il avait déjà déclaré. Ça vous montre déjà la confiance qu'il avait déjà en son Dieu. Il n'avait même pas encore été parlé à ses compagnons, mais il était déclaré que j'aurai la réponse, qu'il aura l'interprétation. Mais ensuite, la partie importante qui nous intéresse là maintenant dans ce point, c'est qu'il rentra chez lui et informa ses compagnons et leur demanda de supplier le Dieu des cieux pour qu'il puisse leur révéler ce secret afin qu'ils ne périssent pas ainsi qu'avec les autres sages de Babylone. OK? Est-ce que vous êtes entouré de gens qui peuvent intercéder avec vous? Vous ne pouvez pas être des porteurs de la gloire de Dieu et avoir n'importe quel environnement. Vous ne pouvez pas être entouré de gens qui ne sont pas croyants. Vous ne pouvez pas être entouré de gens qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être entouré de gens qui ne peuvent pas vous édifier. Nous pas qu'à entourer de monde que le moment arrivé pour nous mettre à genoux, pour nous invoquer l'Éternel, que yo pas qu'à faire. Et comme je vous dis, vous serez toujours entouré de personnes qui ne servent pas Dieu. Mais il y a une différence entre être entouré, c'est-à-dire que c'est des gens que soit dans l'environnement de travail, nous, ou bien, je ne sais pas, des amis de la famille et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre les gens qui sont juste dans l'environnement, OK? Donc, vous ne pouvez pas juste... Ils sont toujours là, OK? Mais cependant, il y a une différence entre ces gens-là et les gens à qui vous donnez un accès à vos vies. Les gens que vous dites que ça, c'est gens qui sont vraiment proches de moi, qui ont le droit de prononcer des choses sur votre vie. Ces gens-là qui ont accès à l'intérieur de vous. Là, c'est à vous de choisir. Et c'est là que vous devez avoir le discernement.
Parce que juste parce que quelqu'un a un lien de sang avec vous, ne veut pas dire que cette personne a le droit d'avoir cet accès-là. Que cette personne-là, il y a des gens que moun sa ka ont autorité dans la vie non par rapport à un lien de sang, mais par rapport aux convictions de la personne, par rapport aux choix que la personne fait dans sa vie, qui sont des choix qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Donc, vous ne pouvez pas laisser ce que Dieu vous demande de faire juste pour suivre le conseil que cette personne-là a donné. Et c'est là que le Seigneur nous dit que si vous aimez, vous ne devez aimer rien ni personne plus que lui. Qui a le droit de déclarer sur ta vie? Qui sont les gens, ceux et celles dont tu t'entoures? Parce que pour être un porteur de gloire, ton environnement compte pour beaucoup. Dieu avait autorisé Moïse à avoir certaines personnes très proches de lui. Il y avait Aaron, il y avait Jéthro qui avait le droit il avait reçu le conseil de Jéthro. Il y avait eux aussi qui étaient ceux qui, pendant qu'il y avait la guerre, qui avaient tenu, parce que dès que Moïse devait garder ses mains élevées, et chaque fois qu'il avait ses mains élevées, eh bien, leur camp était en train de gagner sur l'autre camp adversaire. Mais chaque fois que ses mains, ses bras se fatiguaient et que ses bras, qu'il lâchait les bras, à ce moment-là, l'autre camp remportait la victoire sur eux. Donc, il y avait Aaron et Hur qui ont, pendant tout le reste de la bataille, qui ont tenu ses mains pour que ses bras ne se fatiguent pas. Et si on parle des amis de l'homme handicapé qui sont montés sur le toit parce qu'il y avait trop de personnes dans la maison et qu'ils n'arrivaient pas à aller vers Jésus, qui sont montés sur le toit pour descendre le lit pour qu'il arrive devant Jésus. Vous serez vraiment, vraiment, vraiment naïf de croire que votre environnement ne compte pas. Que dès que vous-même vous décidez d'être un porteur de gloire, vous décidez de donner votre vie à Dieu, vous serez vraiment naïf de croire que ça suffit et que l'environnement, votre environnement ne compte pas. Il y a des gens que vous pouvez aimer de tout votre cœur, mais il y a un accès à vous qu'ils ne peuvent plus avoir, tout autant que vous ne convertis. Je ne pas dire nous pas aimer yo, je ne pas dire nous dérespecter yo. You can love someone with all your heart and still have a certain boundary. Il y a des choses que nous pas faire encore ensemble. Et ça doit être clair. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit: attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc là, l'apôtre Paul était en train de répéter, était en train de quote, comme on dit, un poème grec. Donc ça, c'est pas lui qui l'a dit, mais il avait approuvé de ce que ce poème grec disait. Donc quand il donnait les conseils aux Corinthiens, il leur a rappelé: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous avez décidé si vous êtes un alcoolique et que vous avez décidé de ne plus boire, pourquoi vous allez rester avec des gens qui sont tout le temps au bar? Pourquoi? Si vous avez décidé, si votre vie a changé, vous savez que vous devez protéger vos sens. Il y a des conversations auxquelles vous ne pouvez plus prendre part, pas vrai? Pourquoi vous allez vous entourer de gens que bouche toujours sale? Les conversations ne sont pas édifiantes. Pourquoi tu ferais ça? Ne t'y trompe pas. Tu peux bien dire que tu es le sel de la terre et être facilement englouti. Il faut apprendre à aimer les gens, mais à avoir le discernement pour savoir que juste parce que je t'aime, tout ne va pas être mélangé. Si ça ne change pas dans ta vie, we have to hang out less and less. Vous devez être assez sage et raisonnable pour pouvoir faire la différence quand vous êtes une influence, parce que vous allez être appelé à être autour de gens qui ne sont pas convertis, mais vous pouvez voir des fois la différence. Vous pouvez avoir un groupe d'amis et puis ils ne sont pas convertis, c'est vrai, mais ils écoutent, ils sont curieux. Et puis chaque fois, c'est comme si vous avez des conversations édifiantes et puis toujours senti que
Quand vous avez fini, tu as planté quelque chose en eux, tu as planté quelque chose en elle. Mais il y en a d'autres, c'est comme tu peux bien vouloir, mais ils sont fermés. C'est pas le moment et l'environnement est toxique. Ça ne t'aide pas à te rapprocher de Dieu. À ce moment-là, tu peux dire, je t'aime, mais. Je t'aime, mais. Proverbe 13, verset 20 nous dit, qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Ne croyez pas que votre environnement ne compte pas pour beaucoup. Un porteur de gloire sait qu'il doit s'entourer de personnes qui l'aident dans sa marche avec Dieu. Proverbe 13, verset 20. Et on vous dit quoi? Qui fréquente les sages deviendra sage. Mais c'est quoi la sagesse? Psaume 111 nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous vous entourez de gens qui ont la crainte de l'Éternel? Ou êtes-vous entouré de gens qui sont livrés par leur propre convoitise et leurs propres désirs? Le point numéro 4. Le porteur de gloire sait que toute gloire revient à Dieu et il n'a point honte de Dieu, même devant ceux qui ne le connaissent pas. Le porteur de gloire sait que toute gloire revient à Dieu et il n'a point honte de Dieu, même devant ceux qui ne le connaissent pas. Tu ne peux pas porter la gloire de Dieu si tu as honte de parler de lui. Si tu attribues tes succès à tes propres forces, tu ne le mets pas en avant dans un monde qui a besoin et a soif de lui. Ou même au compte bon Dieu, et puis c'est en cours, bon Dieu par là, il est dans une petite boîte, et puis tu sers ça pour toi. Et puis tu te dis que, puisque mon boss ne connaît pas, je ne veux pas m'aventurer, etc. On ne te dit pas de prendre ton boss par la gorge et de lui dire que s'il ne se convertit pas aujourd'hui, il va aller en enfer. C'est pas ça qu'on demande. Mais c'est comme si les gens dans ton environnement, les gens dans ton milieu de travail, les gens avec qui tu restes le plus souvent, que si yo ta ouais nan qui point nous au fond dans l'évangile là, yo t'a saisi. C'est pas normal. Oh, je ne savais pas que tu prêchais. Je ne savais pas, je ne savais pas. Pourquoi ils ne savent pas? They should know. They should know. They should know. And it is not normal. C'est pas normal. Et je vous dis toujours que vous n'allez pas vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais ne vous y trompez pas. C'est un red flag lorsque les gens qui vous voient, qui vous côtoient le plus souvent, ne savent pas. C'est bizarre pour eux, ils ne savaient pas que vous étiez dans l'évangile comme ça. C'est pas un motif de fierté. It's a red flag. It's a big red flag. It's a big red flag. Comment vous êtes un porteur de gloire et les gens qui vous voient de 9 à 5, les gens qui vous voient de lundi à vendredi ne savent même pas. On ne vous demande pas de forcer les choses sur eux. Mais si ta vie ne reflète pas, if people cannot tell that you're a Christian, born again Christian, from being around you a few times a week, il y a un problème. Maintenant, demande-toi pourquoi. Demande-toi pourquoi. Daniel 2, verset... Ok, je vais... Carrie, est-ce que tu peux lire pour nous Daniel 2? Mais vraiment rapidement. Oui. Bible du Semeur, Daniel 2. La deuxième année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit, « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne,
que le roi vive éternellement, raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. Le roi répondit aux astrologues, ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas de décombres. Mais si vous me le révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. Ils dirent pour la seconde fois au roi que Sa Majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua. Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent, il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à Sa Majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi. Excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des gardes du roi, qui s'apprêta à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioc lui expliqua l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis, il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, et en leur demandant de supplier le Dieu des cieux dans sa grâce, et il leur révèle ce secret afin qu'on ne leur fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux et dit, béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et je loue. Tu me remplis de sagesse et de force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Après cela, Daniel alla retrouver Arioc que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone et lui dit, ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. Alors, Arioc s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi et dit à celui-ci, j'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à Sa Majesté l'interprétation de son rêve. Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Beltasar, et il lui demanda, est-ce vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation? Daniel s'adressa au roi et lui dit, le secret de Sa Majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu peux t'arrêter, merci sur Carrie. Il y a différentes choses là qui nous montrent ce point-là. Que le porteur de gloire, c'est que toute la gloire revient à Dieu et il n'a pas honte de Dieu, même devant ceux qui ne le connaissent pas. Daniel honorait le roi. Jamais il n'a fait preuve de déshonneur. Il a toujours respecté le roi, même si le roi ne connaissait pas Dieu. Et je pense que
Ça, c'est l'une des choses, à part le fait qu'il avait le don pour l'interprétation des rêves que Dieu lui avait donné, à part toute la faveur, toutes les autres choses qu'il était apte à apprendre, donc il était devenu très formé et tout ça. À part toutes ces choses-là, ce qui lui avait aussi donné la faveur, c'était que jamais il n'avait déshonoré le roi. Il parlait toujours avec sagesse. Et on avait vu que c'était la même chose avec Esther, que son obéissance par rapport à l'autorité que Dieu avait placée au-dessus d'elle, Mardoché, lui avait donné cette faveur qui était méritée. Il y a la faveur imméritée, mais il y a aussi la faveur méritée que tu peux toi-même, tu travailles pour, à travers ton caractère, à travers ton obéissance. Et là, Daniel est pour nous une source d'inspiration parce qu'il savait respecter l'autorité que Dieu avait placée au-dessus de lui. Et là, il rendait toujours la gloire à Dieu. Parce qu'on vous dit dans Daniel 2, versets 19 à 23, au cours de la nuit, ça c'est après qu'il ait demandé à ses amis de prier avec lui et d'invoquer Dieu. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Il dit, béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Daniel pas unique levé et puis il dit, oh, j'ai le rêve, ça va, je vais aller auprès du roi. He gave all the glory to God. All the glory to God. Il a donné toute la gloire à Dieu parce qu'il savait que c'était pas par ses propres forces, mais que c'était Dieu, le porteur de gloire, celui qui représente un autel où Dieu peut déposer sa gloire. Eh bien, c'est quelqu'un qui sait d'où sa force vient. C'est quelqu'un qui sait d'où sa connaissance vient. Qu'il sait que Dieu peut juste claquer des doigts là maintenant et que toute ça il te prend pour acquis, tout ça qui est en faveur dans la vie, que bon Dieu prend. Mais l'homme qui est naïf, l'homme qui est insensé, l'homme qui est bête, il s'assied sur ses lauriers. Frères et sœurs, m'a dit non bagay. Pas un jour qui doit passer sans nous pas rendre bon Dieu gloire pour toute ça li ban nous. À la minute où vous commencez à penser que ça vient de vous, là, la chute commence. Et j'avais partagé avec vous que avant, je préparais les enseignements et puis c'est comme, oui, je fais ma part, c'est vrai. Et puis l'enseignement est fini, ok, on ferme et puis on va vaquer à nos occupations. Mais maintenant, Dieu m'a révélé quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut que je passe au moins 2, 3, 5 minutes en lui rendant gloire, en disant, Seigneur, si tu m'as permis de parler, si tu m'as donné la grâce d'enseigner, si tu m'as permis de décortiquer and take your word and breaking it in a way that your people can receive it pour qu'ils digérer, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Tu es celui qui donne tous les bons cadeaux. Tous les bons cadeaux viennent de toi, Seigneur. Donc, lorsque vous-même, vous accomplissez des choses, lorsque le monde vous applaudit, c'est pour ne pas jamais oublier, pour nous prendre genoux, pour nous dire, merci Seigneur. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Et Daniel 2, verset 22 nous dit, Daniel s'adressa au roi et lui dit, le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de le lui faire connaître. Mais, il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit.
Quand vous êtes appelé à être le sel de la terre et à la lumière du monde, vous devez mettre Dieu en avant, même devant un peuple incrédule. Vous devez toujours s'assurer que personne n'oublie que vous avez un Dieu, que vous servez, et vous le mettez toujours en avant. Que ce Dieu est celui qui dirige vos vies, que c'est lui qui vous conduit, que c'est lui qui donne les instructions. Daniel n'a pas dit, peu importe, de toute façon, le roi ne sert pas le vrai Dieu, il sert plusieurs dieux, donc ça ne sert à rien. De toute façon, seul ça tes besoin, c'est que m'te interpréter rêve là, que m'te joindre rêve là pour lui, que m'te interpréter. Donc ça ne sert à rien. Combien de fois nous-mêmes nous raisonnons en nous-mêmes pour dire que c'est pas nécessaire qu'on parle de Dieu comme ça, de toute façon, et mais ça mon tes besoins, je l'ai fait. Mais Daniel s'est assuré que même lorsqu'il faisait son travail avec excellence et qu'il venait auprès du roi pour lui donner exactement ce qu'il avait demandé, il s'assurait toujours de mettre son Dieu en avant. Il s'assurait toujours de montrer que c'est comme il faisait toujours le travail d'évangélisation, même au service du roi. Parce que lorsque vous regardez l'environnement dans lequel Daniel se trouvait, il était dans un environnement qui était vraiment l'environnement qui était le moins propice possible, le moins favorable possible pour parler de Dieu. Mais cependant, parce qu'on va voir dans Deutéronome, attendez une seconde. Je vais vous montrer quelque chose dans Deutéronome 18, versets 10 à 13. Et vous allez voir, dans Deutéronome 18, versets 10 à 13, la parole de Dieu nous dit. Oh, j'ai perdu la page. Ah non, voilà, non. Si quelqu'un peut prendre pour moi, je vais prendre. Deutéronome 18, versets 10 à 13. Je vais lire rapidement. Deutéronome 18, verset 10 à 13. On ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte des esprits et des devins ou ceux qui interrogent les morts, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonne, que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel, votre Dieu. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs et les présages et les devins. Mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu, n'a rien voulu de pareil. Donc là, dans Deutéronome, on voit comment Dieu avait parlé à son peuple et l'avait mis en garde. Pas vrai, contre toutes ces choses-là, les liseurs, les devins, ceux qui interrogent les morts, etc. Donc, nous bien que bagay sa yo sont bagay qui en abomination à l'Éternel. Et du temps de Daniel, le roi ne s'entourait que de ça. Les sages, les astrologues, les devins, ceux qui invoquent les esprits, etc. Donc, nous voyons que Daniel était dans un environnement qui était vraiment... Et malgré tout, parce qu'il devait être là, c'est pas que lui, il avait choisi de se mettre là, il était obligé d'être là. Mais malgré tout, il mettait toujours son Dieu en avant et il rendait la gloire à Dieu. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique d'un porteur de gloire. Vous ne pouvez pas être un porteur de la gloire de Dieu si vous ne pouvez pas lui rendre la gloire et ne pas avoir honte de lui rendre la gloire devant tous, même devant ceux qui ne le connaissent pas. Le point numéro 5, c'est que le porteur de gloire, c'est que Dieu est la source de toute connaissance et de toute sagesse.
Oui, il rend la gloire à Dieu et ça peut paraître comme un seul point, mais je veux insister pour faire de ça deux points différents. Parce qu'il y a des fois, vous pouvez rendre la gloire à Dieu, mais dire que, OK, Dieu a fait une partie. C'est-à-dire, j'ai fait le gros et puis Dieu est juste venu donner le dernier push. Mais il faut que toutes nous-mêmes, que nous reconnaître que c'est lui-même qui baille toute bagaille, que c'est lui qui vous donne la sagesse, que c'est lui qui vous donne le souffle de vie, que c'est lui qui permet que vous puissiez respirer, que c'est lui qui fait en sorte que vous ayez l'intelligence, que c'est lui qui vous donne la compréhension. Tout, tout, tout. Pas seulement, oui, moi je fais ça et puis Dieu est venu me donner le push. Non, toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Et on voit ça dans la belle prière de Daniel. Qu'il savait qu'il avait pu être un porteur de gloire parce qu'il savait que toute la gloire revenait à Dieu. Je vais avoir quelqu'un, si Sœur Annie peut se préparer pour moi pour lire Daniel 6, pour qu'on couvre le dernier point qui est que pour le porteur de gloire, plaire à Dieu est plus important que plaire aux hommes. Vous ne pouvez pas être un porteur de gloire si vous cherchez à plaire aux hommes et non à Dieu. Vous allez toujours vivre une vie de compromis. Vous allez toujours vivre une vie de désobéissance. Si Dieu n'est pas le maître et Seigneur à qui vous savez que quoi que ce soit, vous devez obéir. Sœur Annie, tu peux lire pour nous, commencer à lire pour nous Daniel 6, s'il te plaît. Yes. Daniel 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes de la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Essaie d'approcher un petit peu ta bouche du micro, c'est un petit peu légèrement trouble. Sorry, is it better? Oh, yes, way better. Okay, sorry. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen, amen, amen. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va voir là maintenant? OK. Je vais vous inviter aussi, on va lire ensemble. Là, vous devez voir qu'il y a beaucoup d'années qui s'étaient passées entre ce qu'on a lu en premier et ça. Parce que vous allez voir que ses amis n'étaient pas là. Daniel était déjà vieux lorsqu'il avait été jeté dans la fosse aux lions, fort probablement. Et fort probablement que ses amis n'étaient plus en vie. Si vous regardez le timing, vraiment. Mais on va retourner pour voir qu'est-ce qui était arrivé lorsque les amis de Daniel avaient été jetés dans la fosse aux lions dans Daniel 3, que vous pourrez lire vous-même. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Là, le roi avait mis un décret pour que tout le monde devait servir ses dieux, ses statues et se prosterner devant eux. Mais eux, ils avaient refusé. Et donc maintenant, comme il avait entendu dire que Shadrach, Meshach et Abednego ne voulaient pas obéir à ses instructions, il les avait convoqués. Et regardez ce qu'ils ont répondu. Dans Daniel 3, versets 16 à 18. « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, donc c'était pas dans la fosse aux lions, c'était la fournaise ardente, pardon. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Listen. Il dit, et même s'il ne le fait pas. Ce point-là est vraiment important. Pourquoi? Parce que comme on avait vu, je crois que la semaine passée, ou il y a 2 semaines de ça, les instructions de Dieu ne viennent pas toujours avec des garanties. Ça ne vient pas toujours avec des garanties sur cette terre-là. Ça ne vient pas toujours avec des garanties pour cette vie-là. Mais lorsque vous connaissez le Dieu que vous servez, you know that you know. C'est pour ça qu'on disait que lorsque vous avez reçu le mandat, vous devez connaître celui qui vous a envoyé. Il faut que Dieu se révèle à vous. Vous devez avoir une rencontre personnelle avec lui. Sinon, comment vous allez tenir lorsque les obstacles vont venir? Il faut que vous connaissiez la nature. Il faut que vous connaissiez celui qui vous a envoyé. Parce que les jeunes hommes ont dit, et même qu'il nous délivre. Et même s'il ne le fait pas, nous pas prosterner tête nous devant Dieu.
Et nous voici, on n'est même pas devant ce genre de danger-là. On n'a même pas un roi qui nous menace de nous jeter dans une fournaise ardente. Et nous faisons des compromis pour l'homme, pour qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et nous disons que nous voulons être des porteurs de gloire. Devant une fournaise ardente, yo campé au bon Dieu que yo te connaît. Mais nous-mêmes, juste pour que ce que quelqu'un peut dire, et même pour ça, on fait des compromis. Il faut que nous apprenions, si nous voulons être des porteurs de gloire, à bâtir cet hôtel où la volonté de Dieu passe avant tout. Et il n'y a rien de plus important que sa volonté pour nos vies. Dans Daniel 6, versets 1 à 4, on voit, et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 125 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Donc Daniel avait encore la faveur. Et il avait peut-être environ 80 ans. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire, qui était l'esprit du Dieu vivant. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Donc, encore une fois, ça nous montre la faveur de Dieu. Daniel 6, verset 10 à 11. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction, pas vrai? L'interdiction de prier. Quand Daniel apprit que l'interdiction de prier d'autres dieux que le Dieu du roi. Et lorsque Daniel apprit que ce décret avait été signé, qu'est-ce qu'il fit? Il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Dit dans le chat, pas de compromis. Tu ne dois pas diluer ta vie chrétienne à cause de ce que les hommes disent. Tu ne dois pas diluer les instructions que Dieu t'a données à cause des on-dit, à cause de la peur des hommes. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Psaume 118, versets 5 à 7, que je vais lire pour vous. Pour conclure, Psaume 118, versets 5 à 7, nous dit: Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, on te dit merci, Papa, pour tout ce que tu as déposé en nous aujourd'hui. Nous te disons merci, Papa, parce que ta parole est vivante et active. Et la vie de ton serviteur Daniel, qui est avec toi depuis tellement et tellement d'années, continue toujours à apporter des fruits, à semer des graines dans nos vies, Papa. Nous te disons merci, Papa, pour parole, pour cette parole qui peut nous transformer, cette parole qui a la capacité de nous changer et d'allumer en nous un feu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles à être la lumière du monde et le sel de la terre. Papa, moi, déclarer que tout le monde qui l'a, qu'il a grandi, a passé dans l'autre niveau, Papa. Qu'ils ne vivent plus avec un compromis, avec un christianisme dilué, Papa, mais qu'à travers la vie de Daniel, à travers ce qu'ils apprennent, à travers la vie de Moïse, la vie d'Esther, la vie de ton serviteur
serviteur Daniel et de ses compagnons, papa. Que combat qui a allumé en dedans yo, pour yo ka dit, moi aussi, Seigneur, je vais être un porteur de ta gloire. Oh Seigneur, je ne vais pas reculer, je ne vais pas diluer les instructions que tu me donnes, juste parce que, juste à cause des ondits, juste parce que je suis distrait par rapport à ce que le monde m'offre, papa. Mais je décide aujourd'hui de te suivre. Je décide aujourd'hui de marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. Parce que je sais, Seigneur, qu'à toi, la terre et tout ce qu'elle renferme. Je sais, Seigneur, que lorsque je m'occupe des choses du royaume, je n'ai rien à craindre car tu es avec moi. Que je n'ai pas à promener de regard inquiet car tu es mon Dieu. Papa, que tous ceux qui sont sur l'appel, qu'ils décident aujourd'hui, may they set their minds on you to trust in you no matter what. Alléluia. Merci Seigneur pour cette armée que tu es en train de former et de lever, papa, pour ta gloire. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Merci à l'équipe d'avoir partagé toutes les informations. Tous ceux qui sont nouveaux, s'il y a quelqu'un qui vous a invité, on vous dit déjà bienvenue. Et si vous voulez continuer à apprendre, nous avons beaucoup de plateformes. Nous avons Spotify, Apple Podcast et maintenant, nous avons commencé à mettre les enseignements sur YouTube. Donc, si vous êtes nouveau et puis nous dites, waouh, moi, t'as aimé tourner sur ancien enseignement, nous avons un paquet de plateformes côté que nous avons attendez enregistrement et puis nous capables catch up, ok? Nous avons aussi différentes cellules. Si quelqu'un peut partager les informations des cellules, après chaque enseignement, nous avons des devoirs que nous faisons ensemble et on encourage tout le monde à les faire avec les cellules. Si nous pouvons une cellule, c'est pour nous faire la caille nous, mais c'est vraiment une bonne façon d'enraciner ce qui a été déposé, ok? Donc, on vous encourage, visiter les pages YouTube, Instagram, site web, Spotify, encourager la plateforme, ok? Et est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel? S'il y a quelqu'un qui veut le faire, si je dis en anglais, ok, Melchi Claire Saint, ok, maintenant des équipes là, équipe administration pour yo rester paré pour après ça pour nous faire suivi avec mon sayo. Il y a Melchi qui est encore. Je vais vous accompagner dans la prière du salut et ensuite nous aurons des responsables qui vont prendre contact avec vous pour s'assurer que nous avons toute information sur DASOC pour nous connaître qui gens pour nous continuer persévérer pour nous rester ancrés et pour nous continuer à grandir. Ok, après Melchi, qui est encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok. Cora, tu peux faire signe dans le chat pour que Melchi puisse t'écrire en privé et te donner son numéro. Comme ça, tu peux la contacter après. Cora ou Darlene, pour lui donner toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir continuer à grandir. Ok, Melchi. Voici sur Cora dans le chat. Ou qu'à écrire sur Cora en privé sous Zoom. Donne-lui ton numéro, un moyen de contact. Ok. Melchi, tu peux ouvrir ta caméra et pas ta caméra, ton micro, s'il te plaît. Oh, c'est pas Oui. Melchi, c'est Michelda. Ok. Parce qu'il est Melchi. C'est Melchi? Ok. Yes. Ok, Melchi. Français, anglais, créole? Français, créole, anglais. Ok. Ok. Ok, Melchi. Donc, je dis à vous décider pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. M'pa kon passé ou, m'pa kon background ou. Mais, ok, Michelda aussi. Michelda aussi. Tu peux ouvrir ton micro? Ok. Ok. Donc, m'pa kon passé nous, m'pa kon si nous faites dans une famille chrétienne. I don't know. Mais je dis à nous décider pour nous faire pas ça, pour nous accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur nous. Et moi-même, moi, je dis nous que c'est pas cette plus bonne décision que nous prenons dans la vie nous. Mais il ne suffit pas, il n'est pas suffit pour nous juste dire, ok, m'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Parole, bon Dieu, encouragez nous pour nous rester en communauté, pour nous entourer nous de monde qui est capable d'instruire nous, qui est capable d'enseigner nous, de communauté, frères et sœurs en Christ, qui est capable de kembe nous, aider nous à marcher dans le chemin ça. Donc, m'a juste fait prier et puis nous-mêmes, nous juste répéter après moi. Seigneur, Ok. Seigneur Jésus, aujourd'hui, bonjour, je t'accepte, Seigneur. Je- Seigneur. Je reconnais Je reconnais tu es mort pour moi à la croix. de mort pour moi à la Tu es mort pour moi à la croix. Tu- Tu es ressuscité Tu as reçu pour me donner la vie éternelle. me donner la vie Aujourd'hui, aujourd'hui. je décide de te suivre. Je suis de... Je décide de te suivre. Je décide de te suivre. Mhm. Moi, pas marcher selon propre capacité mon corps. Moi pas marcher sur mon propre encore. Moi pas fait tête du encore. Moi pas fait tête. Moi décider pour me suivre. Moi décidé. Moi décider que moi pas rien sans vous. Moi décidé que Merci Seigneur Jésus. merci Seigneur, Je décide de te suivre. je décide de te suivre. Il n'est pas parfait. De papa Route n'est pas facile. la pas facile. Mais à partir de aujourd'hui, Mais à partir d'aujourd'hui, moi remettre toute vie, moi remettre tout cœur, tout cœur, toute pensée, pensée, tout projet, tout j'aime, tout ça me te vle. tout ça me t'est vrai. Moi mette yo dans pied yo. Moi mettez une Conduis moi, continue, guide moi. guide-moi. Et pour chaque jour, Et pour chaque jour, continuer à grandir. on continue à grandir. Amen. 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 Donc, Amen. Melchi et Michelda, si nous sommes capables d'écrire ce Cora fait signe encore. Écrit ce Cora à part en privé. Et puis, numéro téléphone nous, et puis la font suivi avec nous à soir, juste pour les capables de nous toutes ressources que nous avons besoin, pour nous capables de continuer, persévérer dans la communauté, pour nous pas, parce que nous avons sauvé, mais nous avons des chrétiens qui étaient dans un stade bébé. Et nous pas voulons ça. Nous voulons que tout le monde qui a accepté Jésus, que non seulement ils sauvé, mais c'est pour eux grandir. Et c'est pour leur monde proche dans 1 an, pour eux. Ok, merci. Donc, Cora, c'est bon? On fait ça? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.